Monsieur François Marchal, vous êtes directeur général, membre du directoire groupe Société Générale. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation à Marrakech. Bonjour, merci beaucoup. C'est moi qui suis très heureux, dans le contexte de ce Global Investment Forum, de pouvoir partager avec vous certains éléments sur les principaux axes d'investissement au Maroc. Alors, Monsieur Marchal, aujourd'hui, la question du changement climatique inquiète le monde entier. Le Maroc fait partie de ce monde et d'un continent qui est aride. Alors, dans le dernier rapport de la Banque mondiale, le Maroc doit dépenser pas plus moins plutôt, de 78 milliards de dollars. Ça pèse lourd sur le budget d'un État en voie de développement. Alors, d'abord, votre réaction par rapport à ce changement climatique. Alors le changement climatique, on le voit, hein, je pense que le Maroc le vit aujourd'hui au quotidien avec la sécheresse. On a déjà eu une année dernière très, très difficile. On voit que cette année, la pluie n'arrive pas et donc ça crée un certain nombre d'inquiétudes. Et je pense que ça accélère la prise de conscience des changements et des transformations qu'il faut qu'on mette en place, aussi bien dans nos infrastructures que dans nos modes de consommation ou dans nos modes de production. Et donc la Banque mondiale a synthétisé ça dans son rapport, hein, qui vient de sortir et a chiffré à 78 milliards de dollars l'investissement nécessaire pour protéger le Maroc et l'adapter face aux conséquences du changement climatique. La bonne nouvelle, c'est que c'est d'ici 2050, donc on a plus de 20 ans pour le faire, et que ça représente du coup à peu près 3,5 milliards de dollars par an. Donc c'est 3,5% du PIB. Se dire qu'on investit 3,5% du PIB marocain qui va en plus croître pendant la période pour s'adapter à ce changement climatique, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est faisable. Et donc voilà, je pense que ça c'est ma première réaction, c'est de dire c'est bien d'accélérer cette prise de conscience et comme ça de se donner le plus de temps possible pour prendre le chemin on va dire de la modération dans la consommation, que ce soit d'eau, que ce soit d'énergie. Et en fait tous ces éléments-là, c'est aussi des facteurs qui permettent de renforcer l'indépendance du Maroc. Alors, Monsieur Marchal, la question du changement climatique est une question vraiment qui inquiète tout le monde et non seulement le public est appelé à faire face à ce changement climatique et ses difficultés, mais aussi on doit avoir une contribution, même un engagement de la part des privés, quels sont les challenges et des opportunités. Alors ce qui est sûr, c'est que l'État ne pourra pas tout faire tout seul. Le montant est colossal et l'objectif c'est de le faire que le secteur privé contribue. En revanche, quand on regarde le détail des plans d'action, hein, qui sont à faire pour faire face au changement climatique, il y a tout un volet infrastructure qui, j'ai envie de dire, nécessairement va avoir une composante publique forte. En revanche, il y a tout un axe sur les changements de consommation et tout ce qui va être économie d'énergie, économie d'eau. Et là, c'est le secteur privé qui est à la manœuvre. La bonne nouvelle, c'est que tout un tas d'investissements nécessaires pour faire face et pour s'adapter à ces changements sont des investissements qui se financent facilement parce qu'ils permettent des économies. Tout ce qui est transition énergétique sur les économies d'énergie, en fait, quand vous mettez des panneaux solaires sur votre toit pour couvrir à peu près 30-40% de votre consommation, c'est un investissement qui s'autofinance en moins de 5 ans maintenant, vu les prix de l'énergie. Si les prix de l'énergie continuent à augmenter, ça sera même plus court. De la même façon, quand vous économisez de l'eau dans votre processus industriel ou dans votre irrigation agricole, c'est autant d'économies que vous faites. Et donc ces investissements-là ont une capacité à s'autofinancer assez rapidement. Et donc c'est là que ça va attirer le secteur privé. Le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les grands groupes marocains, les grands groupes internationaux, ils ont intégré ça dans leur plan d'investissement sur les 10 prochaines années, on va dire. Notre enjeu au Maroc, c'est de sensibiliser les PME et de leur faire prendre conscience que plus tôt ils font cet investissement-là, mieux ils pourront le rentabiliser et le mettre en valeur dans leur chaîne de valeur. Et donc c'est avec ça qu'on doit s'atteler, nous, en tant que banque, avec les autorités, avec l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, avec tout l'écosystème, pour continuer à faire de la pédagogie, expliquer quels sont les enjeux, quels sont les avantages, et faire prendre conscience aux chefs d'entreprise qu'ils doivent investir maintenant. Alors justement, Monsieur Marchal, la Société Générale est bien engagée dans la question de financement de l'économie verte. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie, donc faire un bilan avec vous aujourd'hui, et puis comment vous vous projetez dans l'avenir? Alors notre stratégie, d'une part, c'est d'en faire une priorité. Le groupe Société Générale est membre de ce qu'on appelle la Net Zero Banking Alliance, c'est-à-dire qu'on doit avoir une activité qui est totalement neutre, à la fois notre propre activité, mais aussi l'ensemble du portefeuille que l'on finance d'ici 2050. Et donc c'est une trajectoire assez ambitieuse avec des objectifs intermédiaires à 2030 qui font qu'on a un accent stratégique à financer tout ce qui va être transition énergétique
énergétique et climatique. Et pour ça, on a une stratégie qui est sur vraiment 3 volets. Le premier volet, c'est l'accompagnement, on va dire, de tout ce qui est investissement public au Maroc. Le deuxième volet, c'est faire venir des expertises du groupe pour certains projets d'ampleur et d'envergure au Maroc. Je pense qu'on vient d'annoncer la signature du repowering de Koudia El Badia, donc le champ éolien, avec le groupe Société Générale qui a fait l'ensemble du financement en devises et de la structuration, et nous qui avons participé en tant que banque locale avec les autres banques marocaines à donner la part en dirhams. Et ensuite, on a ce volet sur les PME, où là, c'est vraiment les banques domestiques au Maroc qui vont accompagner. Et donc nous, il faut qu'on arrive à transférer cette expertise du groupe, pas que sur des grands projets, mais aussi sur des plus petits projets qui vont être à l'échelle des PME, à l'échelle de zones industrielles ou de parcs industriels régionaux, où les besoins et les conséquences et les impacts seront également très importants. Très bien. Monsieur François Marchal, je rappelle que vous êtes directeur général, membre du directoire du groupe Société Générale. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci beaucoup, très bonne journée.